Shenango Shene kitoko Yayo 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 Soko lingi oyebana Olingi osala promotion Dekana yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant Pasteur, tadi, praticien Dekana yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elise Tumba et Okanio. Bonjour chers téléspectateurs, nous voici de nouveau avec vous, ensemble avec vous dans ce nouveau numéro avec votre présentatrice que voici, Merveille Bangola. Et aujourd'hui pour vous, nous allons brosser les petites lignes de cette actualité concernant les instituts supérieurs et leurs personnels qui ont décrété une grève. Et pour avoir plus d'éléments, nous avons reçu pour vous un professeur qui va se présenter tout de suite avec vous. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Gauthier Mousseng Mwanza. Je suis professeur à l'université de Kinshasa au département de sociologie. Chers téléspectateurs, vous avez entendu. Avant de continuer, je tiens à saluer la patrona, Elise Tumba. Des grandes salutations à vous, des gros bisous à vous et ainsi qu'à toute votre famille. Avant de continuer, nous ne manquerons pas de toujours insister. À vous, chers abonnés, ne manquez pas d'activer la cloche de notification, likez, aimez et partagez. Surtout, commentez. Nous revenons avec vous, monsieur. Enfin, finalement, les élections de la Poukine ont bien eu lieu. Pouvez-vous nous dire quelles sont les multiples péripéties que vous avez rencontrées pour en arriver jusque-là? Bon, la Poukine, il y a eu des conflits au niveau du bureau de la Poukine. Il y a les bureaux qui étaient dirigés par le professeur Bokolo étaient déjà fait mandat depuis le mois d'août dernier. Alors, ils devaient en principe organiser les élections, mais donc dans le délai, mais ils n'en ont pas fait. Ce qui a fait que certains membres de la Poukine, donc un groupe de professeurs qui étaient révoltés contre ce retard-là, cette résistance du bureau de la Poukine dirigé par Bokolo, se sont réunis et ils ont organisé les élections à leur manière. Et il y a eu un comité qu'ils ont mis en place. Alors il s'est créé maintenant un conflit entre les bureaux dirigés par le professeur Bokolo et les bureaux dirigés par le professeur Kitombole. Alors il y a eu maintenant intervention du comité de gestion de l'université de Kinshasa qui, pour éviter ce conflit, a interdit des réunions de la Poukine au campus, donc à l'université de Kinshasa. Et finalement, il y a eu une pétition. Certains membres, certains professeurs ont organisé une pétition demandant à ce que le comité des sages reprenne la situation en main. C'est ce qui fut fait. Il y a eu plus de 400 signatures des membres de la Poukine. Et finalement, le comité des sages a pris la situation en main. Et ils ont organisé les élections. Je reviens du vote. Donc voilà, on a voté aujourd'hui. Donc nous espérons que le problème est maintenant résolu. Parce que le bureau qui sera élu tout à l'heure là va prendre des choses en main. Voilà. Chers téléspectateurs, chers abonnés, n'oubliez pas, une fois de plus, partagez, likez. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, nous vous conseillons de vous abonner afin de ne pas rater nos grandes actualités, les grandes lignes de ce magazine. Je vous reviens encore. Nous avons entendu parler de la grève qui a été décrétée par les personnels de l'enseignement supérieur universitaire. Oui. Est-ce le cas pour l'UNIKIN? Bon, la grève, bon, parmi les signataires de cette grève, c'est vrai, il y a eu le comité, il y a eu le bureau dirigé par le professeur Bokolo qui a signé, qui a engagé la Poukine pour la grève. Mais
les membres de la Pikine ont trouvé que le professeur Bokolo, avec son bureau, n'était plus légitime parce qu'ils étaient déjà fait un mandat, surtout qu'ils ne veulent pas organiser des élections. C'est comme ça que les membres de la Pikine ont souhaité instituer les nouveaux bureaux. Et de ce bureau va convoquer une assemblée générale. Et de cette assemblée générale, il y aura, va sortir une décision si la Pikine est en grève ou pas. Donc nous attendons que le bureau qui sera bientôt proclamé à l'issue de ces élections ici convoque une assemblée générale des membres de la Pikine, et à l'issue de cette réunion on va prendre une décision. Mais il est supposé que jusque-là l'UNIKI n'est pas encore en grève au niveau des professeurs. Donc la Pikine n'est pas encore en grève jusqu'à ce que nous aurons l'assemblée générale qui sera bientôt convoquée. Voilà. Mais les autres institutions de l'ESU, que ce soit à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, sont en grève. D'après vous, quelles en sont les causes de cette grève? Bon, les professeurs, bon, ce n'est pas seulement les professeurs, presque tous les corps de l'enseignement supérieur universitaire. Donc il y a les professeurs, il y a les corps scientifiques, il y a les corps administratifs. Tout le monde réclame le salaire. Ça signifie que pour nous, les profs par exemple, nous avons réalisé que notre salaire a perdu sa valeur. Donc notre salaire était déterminé en dollars, était fixé en dollars, mais par rapport à la dévaluation de notre monnaie, donc le salaire maintenant a perdu sa valeur. Donc l'argent que nous touchons aujourd'hui comme salaire n'a plus sa valeur initialement établie. C'est comme ça que les professeurs réclament qu'on puisse rehausser le salaire pour remettre à sa place. Ça signifie au taux normal, en tenant compte de la dévaluation de notre monnaie. C'est ça. C'est ce que les professeurs réclament. Et aussi, les professeurs réclament parce qu'on avait promis les frais de recherche, parce que le chef de l'État a interdit la vente des syllabus. Okay. Alors, par compensation, on doit maintenant, l'État a accepté de financer la recherche en donnant un forfait à chaque professeur chaque mois. Alors, c'était fixé à $300. Nous attendons jusqu'alors, on n'en a jamais eu. Donc vous voyez que ce sont des promesses, même le problème des salaires, c'était déjà entendu avec les autorités, avec le gouvernement qui est représenté par notre ministre, mais jusque-là ce n'est pas réalisé. C'est comme ça que les professeurs réclament pour qu'on puisse bien réaliser toutes les promesses, donc entre autres donc ces salaires et puis les frais de recherche qui étaient promis. Voilà, jusque-là, on n'en a pas donné. Pensez-vous que la grève soit le seul moyen pour vous d'être satisfait de vos attentes? Ou est-il un autre moyen qui pourrait permettre... En principe, la grève n'est pas le seul moyen, mais la grève est l'étape finale. Parce que il y a eu des négociations, il y a eu des promesses, finalement ça ne se réalise pas, il y a indifférence des autorités, mais surtout que tout le monde a pris conscience de ça, tout le monde s'est révolté à partir du budget qui a été voté. Donc quand on a voté le budget, parce qu'on croyait que on pouvait bien résoudre tous ces problèmes avec le budget de l'année 2022, mais quand on a voté le budget au niveau du Parlement, on a remarqué que le budget de l'enseignement supérieur universitaire n'a pas changé. C'est ça, à ce moment-là, tout le monde a pris conscience que donc, notre problème n'est pas résolu. C'est comme ça qu'il y a grève. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre avec nous. Le professeur a exposé les multiples causes qui font à ce que les enseignants, le personnel des instituts supérieurs réclament cette grève. Et je viens rappeler à tous les abonnés, likez, partagez, abonnez-vous. Avant de revenir au professeur pour son mot de la fin, je tiens à saluer Papa Michel Tabiji. Des grandes salutations à vous, le PDG de Web City Développement à Glasgow en Écosse. Nous vous saluons de là où vous nous suivez et ne manquez pas à partager cet élément.
Je vous reviens pour le mot de la fin. Avez-vous un mot de la fin avant que... Bon, le mot de la fin, je vous remercie pour cette interview. Oui. Nous espérons que l'État qui nous suit, mais je sais bien qu'il y a déjà des pourparlers. Le Premier ministre a promis de recevoir la délégation de l'enseignement supérieur universitaire. Il y aura des négociations. Nous espérons qu'ils vont finalement s'entendre et la solution sera trouvée. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Chers amis téléspectateurs, nous venons de suivre avec vous. Nous avons eu le professeur qui est intervenu sur cette affaire de la grève décrétée par les personnels des établissements supérieurs, de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a présenté ces différentes causes, entre autres leur salaire et les différentes primes qui leur ont été promis par les autorités. Et là, nous comprenons que cette grève a une raison d'être. Et avant de finir, je tiens à saluer Papa Michel Kabichi et aussi Papa Papi Mawej en France. Nous vous saluons de là où vous nous suivez. Mais avant de finir, nous n'allons pas manquer de lancer un message aux autorités ci-après, à son Excellence M. Mouyindo Nzangi et au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous n'allons pas manquer de leur lancer un message parce que là, c'est l'avenir de cette jeunesse qui est... mis en jeu, qui est remis en question. Si on dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, les députés de demain, le président de demain, eux tous ressortiront d'ici. Et s'il y a des grèves après grèves, juste à cause des causes qui peuvent être réglées aussitôt, nous ne savons pas comment est-ce que cette jeunesse pourra assumer les responsabilités du pays dans les jours qui arrivent. Alors, nous vous adressons ces paroles, de telle sorte que vous puissiez prendre les choses en main et remédier à toutes ces choses. Et nous vous saluons déjà, nous vous disons déjà au revoir. Surtout, ne manquez pas de partager, liker, activer notre cloche de notification, partager cet élément et à suivre au prochain élément. Je réponds au nom de Kala Eric, étudiant à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté des sciences, département de biologie. Par rapport à notre système d'études, actuellement à la faculté des sciences, plus précisément à l'université de Kinshasa, nous sommes à un nouveau système. Nous sommes là à un nouveau système où on parle du système LMD. Alors par rapport à ce système, nous trouvons un peu de failles, alors qu'au début c'était pas mal du tout. On nous avait annoncé et puis on se disait que ça allait marcher par rapport à ce système-là, mais malheureusement il y a un peu de difficulté, si je dirais. Pourquoi? Par rapport au laboratoire. Il y a le manque de matériel et tout au niveau des laboratoires, c'est un peu ça. Par rapport à ce système, s'il faudrait vraiment intégrer le système, que les gens puissent s'adapter à ce système, il faudrait justement équiper les laboratoires, que le professeur ait au moins cette capacité de nous donner au moins du temps pour bien travailler, parce que le système LMD soi-disant, il faudrait laisser aux étudiants de faire des recherches beaucoup plus pratiquées, prendre le temps de bien faire des exposés et tout, je dirais ça. Je réfléchis en même temps. Parce que, ouais, les étudiants doivent au moins prendre le temps de bien préparer les leçons. Ce n'est pas les professeurs qui donnent les leçons, mais plutôt, ce que j'ai remarqué, ce sont les étudiants qui donnent des leçons, qui développent des chapitres et puis par rapport à un sujet donné. C'est un peu dans ce sens-là que j'aimerais voir. Même le gouvernement, de même avec l'université, ils doivent au moins faire des efforts je dirais comment, à améliorer le système éducatif, à plus investir dans ces systèmes afin d'obtenir des résultats meilleurs par rapport à ces systèmes, un peu comme ailleurs, dans ce sens-là, je pourrais dire. Bonjour, je m'appelle Cédric Kabouya Kalonji. Je suis un étudiant ici à l'université de Kinshasa. Je suis en L1 LMD, sciences de la vie, ex-biologie. En ce qui concerne les conditions d'études, on étudie normalement bien, mais avec ce système LMD, il faut un peu beaucoup de pratiques aussi, être aussi un peu disponibilisé avec les ordinateurs, tout consort. On avait entendu parler de la distribution des ordinateurs, tout consort, par le ministre en ce qui concerne les systèmes LMD, mais jusqu'alors, on n'a pas encore fait de manipulation, on n'a pas vu quelque chose. Donc, avec les systèmes LMD, on est un peu coincé. On est aussi censé travailler, c'est un peu louche avec notre système LMD. On n'a pas beaucoup de pratiques
on n'a que de théorie. L'amélioration, d'abord, nous voulons améliorer notre façon d'étudier, parce que comme moi j'ai fait la biologie, je dois sincèrement manipuler. Donc le microscope, savoir aussi comment faire des analyses, c'est-à-dire la participation au labo, ça me fera du bien. Ça me fera du bien dans les jours à venir, afin que je puisse un peu être un peu bien formé, avoir un peu la précision dans ce qu'on fait. Je voulais un peu conscientiser, lancer aussi le message aux doyens de la faculté, afin qu'ils puissent un peu mettre en œuvre les choses qu'ils nous avaient promis. Parce que tout ça se passe toujours dans des promesses. On a toujours dit la promesse est une dette. Il faut un peu réaliser leurs promesses, parce que le système LMD, pour moi d'abord, c'est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de choses, mais avec l'université de Kinshasa, on n'a pas grand-chose. Il y a toujours des choses qui se passent de manière que les professeurs veulent. Donc les professeurs n'enseignent pas comme il faut. Donc il faut un peu le matériel, tout consort, afin qu'on puisse un peu s'en sortir avec ce système LMD. Bonjour, je suis l'étudiant Moukadichi Ambachadrak du jeu 3 informatique de l'université de Kinshasa. En un mot, je peux dire, bon, tout marche selon par la vue, mais en quelque chose dans le fond, il y a pas, des choses ne marchent pas vraiment dans le sens où on s'y entendait quand même. Parce qu'on est trop focalisé sur la partie théorie, mais en ce qui concerne la pratique, nous sommes un peu moins équipés. On suppose qu'il n'y a pas trop d'équipements pour nous permettre de se déployer un peu en ce qu'on fait dans cette science de l'informatique. Là maintenant, je ne pense pas que c'est mon apanage, c'est l'apanage du ministre, parce que peu importe ce qu'on peut dire, nous serons quand même limités. Alors c'est aux autorités qui doivent prendre des décisions pour notre manière de... Premièrement, parce que je suis en informatique, je peux dire qu'il faut qu'il y ait quand même des équipements. Parce qu'il y a comme ça un cours que nous étudions, c'est le cours de télématique. Là-bas, on parle plus de réseau et l'interconnexion entre des équipements. On se limite qu'avec la partie théorique. Alors ça serait mieux si l'État va quand même nous aider avec des équipements possibles. Et comme ça, nous serons trop forts, je peux dire comme ça, même dans la cité, au lieu d'être un peu focalisés sur la partie théorique, alors que nous serons dans la cité, nous serons comme des gens qui ne connaissent rien. Cependant, on a la théorie, on n'a pas, vu qu'il n'y a pas de matériel, voilà pourquoi nous sommes moins dans la partie pratique, c'est un peu ça. Alors si je peux dire, concernant l'amélioration, je peux demander l'aide au gouvernement qui ait un peu plus de matériel, parce que je suis en informatique, là je peux mieux parler. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans un pays où tout marche bien, mais je ne dirais pas trop bien, parce qu'on se limite qu'avec des théories ici, et quand on va à la cité, c'est un peu différent avec ce qu'on vit ici. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas trop de boulot. Cependant, les universités emmagasinent beaucoup des étudiants. Et alors qu'on finit, on peut finir au nombre de 6 000 ou 4 000 comme ça quand on sort. Vu qu'il n'y a pas des entreprises, alors on se retrouve chômeur, il n'y a pas moyen de faire. Et il y a surtout d'autres personnes qui se disent que si tu as fait l'université, tu peux être capable de créer ton entreprise. Bon, tout va se faire avec des moyens. Cependant, on n'a pas de moyens, nous sommes dans un pays pauvre. Comment est-ce qu'on peut faire pour créer nos entreprises? Ce que je peux demander à notre pays, aux autorités quand même, d'essayer un peu de nous aider avec plus des entreprises, cela va quand même nous aider. Donc, dans le cas contraire, ils peuvent quand même nous donner la confiance. Et alors qu'on s'approche vers eux pour présenter nos projets, qu'ils nous donnent quand même des fonds, de telle enceinte que nous ayons des entreprises. Je pense que ça va aider les autres. C'est ce que je peux dire comme mot de la fin. Bonjour madame. Oui, je réponds au nom de Trésor Nimbo Ntsomwe. Je suis l'un des étudiants qui étudie ici à l'UNIKIN, dans la faculté des sciences, au département des mathématiques et informatiques, et je suis en G3. Ouais, nos conditions d'études ne sont pas du tout déplorables, mais aussi nous déplorons quelques sous-points, parce qu'avec nous ici, nous étudions normalement comme dans d'autres institutions, mais nous manquons quelques valeurs qui nous font distinguer par rapport aux autres. Parmi ces valeurs, nous pouvons citer aussi, on n'a pas un laboratoire fixe, je peux le dire, un laboratoire bien équipé par rapport aux autres institutions que nous voyons dans d'autres pays africains. Parce que l'UNIKIN est parmi les plus grandes universités en République démocratique du Congo
Mais aussi, dans les années antérieures, nous savons que non, l'UNIKIN était aussi compté parmi les meilleures universités en Afrique. Mais aujourd'hui, lorsque nous trouvons le manque de laboratoires informatiques, c'est tout à fait déplorable. Parce qu'avec nous, c'est plus la pratique. Et lorsque tu pratiques trop, tu t'améliores aussi du jour au lendemain. Et nous voyons, il y a des amis qui arrivent même en G3, L1, qui n'ont pas de machines. Et on se demande sur le secteur du travail, dans 2 ou 3 années à venir, qu'est-ce que ça sera? C'est tellement déplorable ces conditions-là. Nous demandons aux doyens ou à toutes ces personnalités-là de prendre un peu nos requêtes à cœur ainsi que de l'exaucer. Premièrement, je ne peux pas dire que j'exigerai, mais je demanderai qu'ils améliorent un peu l'organisation premièrement de la faculté, parce qu'on voit aussi l'élasticité des années. On peut commencer une année au mois d'octobre pour la finir au mois de décembre de l'an prochain. Et avec l'âge avance, et les autres aussi avancent, mais nous sommes tous, nous tournons autour des rangs. Et deuxièmement, ils doivent améliorer aussi l'enseignement, la qualité d'enseignement n'est pas mauvaise, mais avec le système ADAB, vous connaissez tous. Et ça nous fait un peu descendre par rapport aux autres personnels. Notre diplôme a de la valeur par rapport aux autres universités, je vais le dire, parce que nos aînés nous disent souvent lorsqu'ils partent solliciter un emploi dans une entreprise, on demande d'abord où est cela de l'UNIKIN et lorsque vous vous présentez, et on va d'abord voir vos capacités, parce qu'aujourd'hui d'abord au Congo, c'est pas montre-nous ce que tu sais faire, mais montre-nous d'abord tes diplômes. Et après ça, on va te considérer. Et si tu sais faire quelque chose, tant mieux. Au cas contraire, moi je peux dire et confirmer que non, nos diplômes ont de la valeur et sont mieux considérés. Ce sont le plus les étudiants qui souffrent de cette pratique-là. Et surtout nous, je devais normalement passer en première licence, mais jusqu'à aujourd'hui, je suis en G3. Et c'est chaque année. Le prof n'aille pas en grève pour de simples raisons, non. Ils déplorent aussi leurs conditions de vie. Maîtres ne sont pas payés, ils n'ont pas de primes considérables, motivantes. Et après ça, ils sont obligés d'aller en grève. Et la grève, pour nous, c'est une façon encore de nous abaisser et aussi une façon de détruire encore notre qualité d'enseignement. Parce qu'il y a de ces amis-là, lorsqu'ils ne supportent pas la grève, ils s'en vont s'inscrire dans d'autres institutions. Et il va nous dire donc, clairement que non, il ne pourra pas attendre 2 ou 3 années encore. C'est déplorable. Et pour cette année, c'était juste avant la rentrée qu'on nous a annoncé via des réseaux sociaux. Nous avons vu des messages, voire même des captures, des notes notifiées signées par le président de la PUKIN et de la PUKEN. Et non, il y a grève, la grève doit commencer le mercredi jusqu'au 26, soit 21 jours renouvelables. Bon, on ne sait pas, cette grève-là concerne tout le monde, parce que je ne peux pas dire que non, la grève peut dispenser certaines et être considérable pour certaines, non. Et lorsqu'il y a grève, c'est pour tout le monde. Mais cette grève est plus remarquée pour les étudiants qui débutent leur première année ou la nouvelle année. Je ne suis pas à leur place malheureusement pour répondre à cette question, mais je dirais que non, c'est à eux de voir si c'est une façon pour eux de s'exprimer, de déclarer leurs valeurs, leurs droits, tant mieux. Au cas contraire, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Juste, j'aimerais que notre UNIKIN redevienne celle qu'a été dans les années 70, 80, pourquoi pas. Et nous voulons redorer encore le blason de l'UNIKIN un jour. Je réponds au nom de l'étudiant Elvi Chris Kouma. Je suis étudiant à la faculté des sciences, plus précisément dans le département des maths info, en G3 sortant. Je dirais que c'est précaire. Précaire dans le sens où nous sommes dans une instabilité estudiantine. Nous ne savons pas quand est-ce que nous commençons, quand est-ce que nous terminons. Les années deviennent en fait comme je ne sais pas comment dire, une mouche qui bourdonne et nous sommes vraiment instablement en tant qu'étudiants. Je déplore premièrement le côté plus matériel de l'UNIKIN. Nous avons un déficit énorme en ce qui concerne le matériel, d'où je suggérerais à nos personnalités académiques, à nos corps académiques, de bien vouloir, si possibilité, il y aura déjà au courant de cette année qui vient, de nous introduire des matériels.
nous avons une carence de matériel au point que nous ne faisons pas les labos. Le labo devient plus virtuel ou encore, je peux dire, spirituel. Alors que c'est quelque chose de physique. Nous devons palper, nous devons apprendre aussi d'une manière physique. Ça fait partie aussi des formations. Nous les voyons, les Blancs vont vite parce qu'ils ne sont pas seulement dans les parler, mais ils sont plus dans les pratiques. Mais nous, maintenant, nous sommes encore dans la théorie, pourtant que nous devons déjà entamer les pratiques. Or, si nos personnalités académiques pouvaient mettre à notre disposition les kits académiques sur tous les départements qui en ont besoin, entre autres nous particulièrement en sciences, ça sera vraiment des très bonnes mesures prises. Je vous remercie juste pour ce travail. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous venons là de suivre avec vous les avis des multiples étudiants et aussi d'un professeur concernant cette grève qui a été décrétée. Ils nous ont donné leur point de vue. Pour les étudiants, ils nous ont parlé de leurs conditions d'études et nous en connaissons un peu plus. Mais nous savons qu'il y en a d'autres, dans d'autres universités telles que UPC, IFASIC, l'IEC également. Il y en a plein d'autres universités où vous rencontrez des couacs, des problèmes un peu plus différents que ceux que les autres ont évoqués ici. Il y a des numéros affichés juste au bas de votre écran. Appelez-nous, contactez-nous. Nous allons descendre s'il le faut. Et aussi, parlez-nous de vos conditions d'études. Dans vos commentaires, ne manquez pas de commenter. C'est pourquoi nous ne cesserons pas d'insister. Activez la cloche de notification, likez, aimez, partagez et surtout commentez. Et pour vous qui êtes déjà abonnés, faites-le. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous afin de ne pas rater les actualités que nous allons vous proposer. Avant de finir, je ne manquerai pas cette émission sans saluer la patronne de là où vous êtes. Des gros bisous, des grosses salutations. Et aussi à Papa Michel Kabichi et Papa Papi Mawej en France. Nous vous saluons. À suivre au prochain numéro. Jeune kitoko yayo sokolingi oyebana olingi osala promotion lekana yo Natumba TV Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur tadi praticien lekana yo Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur tadi praticien lekana yo Natumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elise Tumba TV elengi kitoko tina kitoki mosi.